La police, dit par Émile Berlerme en décembre 2020. La police. Les Français de naissance n'ont pas été sélectionnés pour être Français. Ce sont des gens qui naissent en France. On leur a imposé l'existence, avec l'accord, donc la complicité sociale. Et on leur a dit « Vous êtes Français ». Ils sont nés parce qu'on les a mis devant le fait accompli de l'existence et d'être Français. Un policier n'a pas été contraint d'être policier. Il a été sélectionné dans la population française. Un policier sélectionné pour maintenir la paix ne peut être violent. Il n'y a pas de comparaison entre la violence des Français et la violence policière illégale. Un Français a été contraint d'exister et d'être Français. Un policier n'a pas été contraint d'être policier. Les Français peuvent être violents car ils ont le droit de revendiquer ce qu'on ne leur donne pas. Les policiers, quoique fondamentalement français et humains, ne peuvent pas l'être car ils font ce pourquoi ils ont accepté le job. Ils ont signé un contrat, un pacte de policiers avec la France. Ils doivent respecter la loi puisqu'ils ont signé un contrat de police. Les premiers n'ont pas été sélectionnés, ils ont été contraints, les seconds ont accepté le boulot, ils ont été recrutés, ils ont été sélectionnés, et ils ont été formés, en principe, pour ce métier difficile. Ils ont accepté le boulot de policier volontairement, dans la mesure de leur relative liberté mentale. Un policier qui contrevient à la loi n'est pas un policier. Un Français de naissance qui contrevient à la loi reste français. L'arme nucléaire est un principe de chantage contre les autres nations qui signifie « si vous m'agressez, je vous détruis avec l'arme totale ». La police, la punition, la sanction, la prison sont des armes de chantage contre le citoyen français, qui est théoriquement un associé, donc non punissable. Le chantage national est en principe illégal, mais existe de la même façon qu'existe la contrainte d'existence, qui est un crime imprescriptible d'esclavage. La police faite de Français sélectionnés ne peut user de bastonnade pour gérer ses associés. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas juste, et c'est fondamentalement stupide. La police n'est pas une arme nucléaire de l'État, un moyen de chantage contre ses propres concitoyens, ses propres associés. Personne n'a demandé à exister, personne n'a signé de contrat d'existence avant d'exister, mais le policier, lui, a signé pour s'engager. Personne n'a signé et personne ne signerait un contrat d'association si on le menaçait de baston, de prison ou d'avoir la tête tranchée. L'État ne peut bastonner ou emprisonner les associés contraints qui refusent les lois d'un contrat qu'ils n'ont pas signé volontairement. L'État doit gérer ses concitoyens au moyen d'une police parce que les humains ne sont pas intelligents. S'ils l'étaient, il n'y aurait pas besoin de les gérer, ils se géreraient eux-mêmes. L'État doit gérer les plus virulents des Français, qui ont certainement des raisons d'être virulents. Pourquoi le sont-ils ? Peut-être parce qu'on leur a imposé l'existence. Peut-être parce qu'ils ont été contraints à l'association nationale. Peut-être aussi qu'on ne leur a pas donné une bonne éducation et que le principe capitaliste les gruge avec l'aide de l'État. Peut-être et surtout parce qu'ils n'ont pas leur dû d'associés égaux. L'État, après avoir donné l'accord de fabrication d'associés imparfaits, par des associés existants imparfaits, eux également, et qui le savent, dit à ses associés « Vous vous conduisez bien ou je vous punis ». C'est évidemment stupide. Si vous savez à l'avance que ce que vous fabriquez sera imparfait, pourquoi le construire, et au pire, pourquoi le punir ? Comment l'être fabriqué peut-il être autrement qu'imparfait et agir imparfaitement ? Les personnes ne s'engagent pas dans la police pour avoir de l'autorité sur d'autres personnes. Elles le font probablement pour le salaire et parfois par sacerdoce. Mais le fait de détenir l'autorité corrompt immanquablement. Chacun sait cela. Et il faut le contrôler absolument. Une personne qui détient une autorité quelconque finit par s'en servir, même hors de propos. La psychologie humaine actuelle est ainsi faite.
Personne sur Terre n'est suffisamment éduqué pour contrôler l'autorité qu'il possède parfois sur un autre être humain. Et quand il s'agit d'une autorité accordée par la loi, c'est encore plus flagrant. Comment empêcher un simple fonctionnaire, un gardien de la paix, d'avoir ce comportement dictatorial avec ses propres associés concitoyens? Il ne faut donc pas oublier le fondamental dans la réflexion. Ce fondamental est que même les policiers ont été contraints d'exister et que le libre arbitre n'existe pas, ce qui est le cas de tout le monde. Cette contrainte d'existence nous rend tous innocents d'exister, et ça il faut en tenir compte toujours, et surtout quand on est dans la gouvernance, dans la justice, et bien entendu dans la police. L'absence de libre arbitre implique que chacun doit être éduqué correctement et à fond. Or les policiers ont une énorme responsabilité qui est la paix sociale. Leur éducation doit être très poussée. Ils doivent avoir un grand contrôle sur eux et une grande connaissance de la psychologie humaine. Les policiers n'ont pas à taper sur leurs associés, leurs égaux. Frapper une personne, c'est la punir, comme on punissait un enfant, autrefois. Ce n'est pas le rôle du policier de punir, c'est celui de la justice. Justice qui, dans le contexte de l'innocence d'exister, ne devrait pas punir, mais éduquer, et surtout contrôler les éducateurs qui ne font pas leur boulot correctement. Si un associé veut dénoncer un contrat, que la société lui dise comment faire. Ce fameux contrat social que personne n'a jamais signé, et qui nous a été imposé sans pouvoir le dénoncer, et sans pouvoir sortir de la société sans souffrance physique et morale. Si vous n'avez jamais signé de contrat social, vous n'avez à obéir à aucun ordre, sauf d'être dans une dictature, dans un royaume, et être esclave. Sommes-nous des esclaves d'esclaves? Et si vous avez signé un contrat social, un contrat quelconque, vous avez le droit de le dénoncer. Pouvez-vous dénoncer le contrat social? Nous avons tous été contraints d'exister, même les policiers et les gouvernants. Et contrairement à ceux qui se répètent stupidement, nous n'avons ni libre arbitre, ni responsabilité dans nos actes. Voir mes articles sur ces sujets et les autres. Nous sommes innocents d'exister, car innocents de nos capacités physiques et mentales et de leur fonctionnalité aberrante. Personne n'est coupable de quoi que ce soit. Nous sommes tous innocents d'exister et de nos actes tout au long de notre vie. Invitez vos enfants à exister sur une belle planète. Nettoyez-la à fond d'abord. Invitez-les aimablement pour avoir une belle vie, longue, saine, sans aucun handicap, dans le bien-être et passionnante. Cela vaudrait mieux que des flics, des caméras et des drones partout. Fin, Émile Berlerme.